Bonjour à tous, donc on se retrouve pour le test du Fast Track chez DF Model. Donc aujourd'hui on va tester un petit peu, c'est principalement de l'herbe, j'ai un petit peu de cailloux. On va tester un petit peu ça sur quelques surfaces, mais c'est surtout pour vous montrer un peu les différences entre les trois niveaux de vitesse qu'il va y avoir de disponibles. Et puis un petit peu voilà, ce que ça représente et ce que ça donne en réalité sur la conduite. Donc d'abord je vais commencer par le premier niveau où il sera vraiment le plus réduit en termes de vitesse pour l'apprentissage. Ensuite un deuxième niveau et un troisième. Donc c'est parti, là je suis sur le premier mode, donc on est sur la vitesse la plus réduite, d'accord. Donc ça permet vraiment de pouvoir apprendre à manier un peu l'engin, la direction quand c'est inversé, etc. Ça nous permet vraiment de pouvoir voir un peu comment se comporte le véhicule. Et vous voyez que du coup ça réduit fortement la vitesse. Donc là bon, la garde au sol elle n'est pas très haute, on est sur de l'herbe un peu plus haute, ça déconne un petit peu. Mais si je mets le deuxième mode de vitesse, donc j'active sur la radio commande sur le côté, là on va déjà avoir une voiture qui va un peu plus vite, mais déjà on a une voiture qui se comporte déjà un peu plus nerveusement et on a un peu plus de ressenti. Maintenant si je mets la dernière vitesse, donc à 100%, là ça commence à déraper et là on a vraiment une voiture beaucoup plus nerveuse. Voilà, là ça commence à être un peu plus intéressant et en soi il faut commencer à appréhender un peu la direction pour pouvoir contrôler un peu mieux ça. Je vais me mettre dans les cailloux, on va tester un petit peu dans d'autres surfaces. Donc là vous allez voir sur des graviers, si je me mets sur la première vitesse, c'est beaucoup plus simple de pouvoir manier le véhicule. Et puis surtout que du coup là on voit bien le travail que les suspensions hydrauliques elles font, les petites LED qui sont allumées, tout fonctionne bien. Et puis surtout que ça permet vraiment de pouvoir appréhender un peu le pilotage. Si je passe sur la deuxième vitesse, ça va déjà commencer à être un peu plus compliqué entre guillemets, parce que là du coup il va falloir que je gère un petit peu plus les directions. Donc du coup là on va avoir un véhicule qui commence à mettre un peu plus de gaz, un peu plus de dérapage, et il faut un petit peu plus de maniement, un petit peu de maîtrise. Et donc si je passe sur la vitesse la plus rapide, là on va tout de suite avoir un véhicule qui est beaucoup plus réactif. Et si j'accélère à fond, ça dérape. Et là il faut commencer à maîtriser un petit peu plus le maniement du véhicule. Mais il y a vraiment moyen de faire des petites choses sympas. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de ce petit monster. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, j'espère que la vidéo vous aura permis de vous rendre compte un petit peu des différentes vitesses possibles pour pouvoir appréhender un petit peu le véhicule. Et pour pouvoir apprendre le pilotage, c'est vraiment le top et la meilleure façon d'y aller progressivement sans avoir un véhicule qui va se casser très rapidement. Voilà, merci à vous, au revoir.